Éric Zemmour, il a le droit de faire des meetings. Mais encore une fois, moi, j'ai le droit de questionner ceux qui concourent par leur responsabilité à leur organisation. Donc j'interpellerai toute entreprise présente en Seine-Saint-Denis qui, par la mise à disposition, par exemple, de ses locaux, permettra à Éric Zemmour de propager ses idées haineuses et racistes. Les vraies voix Sud Radio. Éric Zemmour est persona non grata à Villepinte. Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, que vous venez d'entendre, a en effet demandé au groupe Viparis, propriétaire du parc des expositions de Villepinte, d'annuler la location de la salle au désormais candidat à la présidentielle. Une position qui fait beaucoup réagir et fracture même au sein des partis. Puisqu'à la France insoumise, Clémentine Autain, la députée de la circonscription où se trouve Villepinte, s'oppose fermement à la tenue de cette réunion publique, contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui estime, je cite, que le principe de la démocratie, c'est d'écouter aussi celui qui vous déplaît. D'où notre grand débat, demande d'interdiction du meeting de Zemmour à Villepinte, est-ce contre-productif? Et pour le moment, sur Twitter, vous êtes 93,3% à dire oui. Avec nous, Thomas Porte, porte-parole de Génération. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si j'en crois l'avocat de gauche Régis de Castelnau, qui était ce matin dans l'émission de Valérie Expert, une émission que vous connaissez pour y participer, refuser Villepinte à Zemmour serait une discrimination politique réprimée par l'article 225.1 du Code pénal. Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de demander à la société Viparis de violer la loi, Thomas Porte? Je crois qu'il y a un sujet sur cette question-là, puisque si vous faites référence tout à l'heure à Monsieur Troussel qui a évoqué la convention qui avait été signée, une espèce de charte qui a été signée par une salle, et notamment par la salle qui est mise à disposition d'Éric Zemmour. Dans la charte, il y avait écrit qu'il fallait promouvoir l'application des principes de non-discrimination, par exemple. Et aujourd'hui, Éric Zemmour est le candidat qui remet en cause ces principes-là, qui remet en cause les principes de la démocratie et de la République, qui tient des propos absolument scandaleux. Et je le rappelle encore une fois ici sur votre antenne, et je le dis à chaque fois, on parle d'un homme qui a été condamné pour provocation à la discrimination raciale. On ne parle pas de propos républicains. Là, on parle de propos qui sont sanctionnés par la loi et qui invitent à la haine et à la discrimination raciale. C'est ça le sujet aujourd'hui avec Éric Zemmour. Donc je pense que c'est important qu'il y ait des mobilisations pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les propos que tient ce candidat-là. Philippe Bilger. Thomas Porte, pardon de me répéter, je crois que c'est une grave erreur de répéter en permanence qu'Éric Zemmour a été condamné, comme si vous ne compreniez pas la différence absolue entre la délinquance ordinaire et le droit de la presse. Alors on peut, bien sûr, il a été condamné, mais ça n'est pas la même nature ni le même opprobre que pour la délinquance ordinaire. Deuxième élément, ce qui me gêne, c'est que j'ai cru comprendre que monsieur Troussel admettait qu'on avait le droit de voter pour Éric Zemmour et il mettait sur le même plan l'interdiction de lui permettre l'accès à Villepinte. Mais il me semble qu'il y a une grosse différence en démocratie. Quoi qu'on pense d'Éric Zemmour, personne n'est qualifié pour lui interdire la parole dès lors qu'il se situe dans l'espace démocratique, alors qu'en revanche, interdire l'accès à un candidat dans une salle, il me semble que c'est combattre et violer le pluralisme démocratique auquel vous tenez et que, semble-t-il, Jean-Luc Mélenchon s'accorde pour dire qu'il est fondamental. Thomas Porte. Oui, mais je crois qu'il y a plusieurs sujets suite à votre remarque. Vous parlez du cadre démocratique, mais on peut réécouter les propos d'Éric Zemmour sur la vidéo de campagne qui annonce sa candidature où il dit à la fin « Vive la République et vive surtout la France ». Donc on a un candidat qui aujourd'hui est un candidat anti-républicain. Et vous avez parlé de ses condamnations. Mais bien sûr que si. On a un candidat qui aujourd'hui réhabilite Pétain, réhabilite Maurras, parle de Maurice Papon, insulte les musulmans, insulte les juifs, insulte les femmes à longueur de journée. Et vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière à Marseille, parce qu'on a beaucoup dit que c'était les antifascistes qui avaient organisé la mobilisation contre Éric Zemmour. Quand Éric Zemmour va dans le quartier du Panier, c'est des commerçants aujourd'hui de la ville de Marseille, des citoyens simplement qui ont dit que cette personne-là n'avait rien à faire chez eux, parce qu'il insulte ces gens-là à longueur de journée. Donc on a aussi le droit, dans le cadre d'un espace démocratique, de dire que cette personne-là, ses propos ne sont pas acceptables. Et je fais tout à fait la différence entre le droit de la presse et ce que vous avez évoqué, la délinquance, c'est deux choses totalement différentes. Mais je crois qu'aujourd'hui, les propos
que tient Éric Zemmour, et il suffit en plus d'aller regarder derrière les gens qui soutiennent ce candidat-là. On a parlé de Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement. On a Hervé Rissen qui a dit qu'il allait voter Éric Zemmour, qui est un antisémite notoire. On a Papacito, l'homme qui a fait des vidéos pour essayer de tuer des militants de gauche et qui va renouveler l'expérience puisqu'il a annoncé aujourd'hui qu'il allait refaire une vidéo d'appel à la haine. Donc voilà les gens qui adhèrent à Éric Zemmour. Cette candidature-là, elle ne s'inscrit pas dans le cadre démocratique ni républicain. Céline Pina. On a un problème, c'est qu'en fait, chacun est là en train de désigner ses fachos et ne balaye rarement devant sa porte. Parce qu'il faut quand même reconnaître que, par exemple, Saint-Denis, dans le 93, est un lieu où on a accueilli souvent Tariq Ramadan, où on a accueilli souvent Ouria Boutelja, où on a accueilli... C'est les indigènes de la République. Tout à fait, où on a accueilli souvent... donc Tariq Ramadan, c'est un frère musulman. Il faut rappeler que les frères musulmans ont une idéologie qui est parfaitement renseignée, qui n'a rien à enlever au nazisme, qui est une idéologie qui refuse l'égalité entre les hommes, qui appelle à la violence, dont le leader le plus connu, Al-Qaradawi, justifie le djihad, justifie la haine de l'Occident. On a une Ouria Boutelja qui est exactement sur ces lignes-là, qui sont des gens qui, alors il peut y en avoir d'autres, qui en fait, sous couvert de racialisme, prônent le racisme le plus pur et voient tout en assignant les gens à résidence dans leur couleur de peau. Mais eux, c'est sans problème, ils peuvent s'exprimer, il n'y a pas de souci. Ça ne pose pas un problème démocratique. En revanche, quand c'est le cas d'Éric Zemmour, là, tout le monde se mobilise. Il y a un deux poids, deux mesures qui est quand même parfaitement gênant. Ensuite, dire vive la République et surtout la France, dire vivre la France n'est pas un scandale et ne témoigne pas ni d'une haine de la République. On peut tout à fait aimer la France, ça n'est pas scandaleux de revendiquer cet amour-là. Ensuite, sur le constat que fait Éric Zemmour, il le fait sans doute en des termes qui peuvent être choquants et qui le sont parfois, mais quand il va parler des difficultés qu'ont les Français face à l'évolution de certains quartiers, face à certaines revendications qui leur apparaissent ne pas s'inscrire dans les mœurs et dans la vision de notre société politique, ce qu'il dit n'est pas que stupide et n'est pas qu'à rejeter d'un mouvement de main. Donc moi je suis assez choquée que un président de conseil général essaie d'exercer une censure au moment où on est en plein débat démocratique dans l'élection la plus importante de la République. Je trouve que c'est franchement délétère et je salue le courage d'ailleurs de Monsieur Mélenchon, d'être ainsi le gardien de la démocratie, alors que ces derniers temps, il nous avait habitués à des dérapages extrêmement curieux. Il semble se reprendre, c'est tant mieux. Thomas Porte, les indignations à géométrie variable, ça existe ? Bah écoutez, vous avez parlé de Tariq Ramadan, vous pouvez chercher dans toutes mes expressions publiques, j'ai jamais soutenu cette personne-là de près ou de loin. Ah non, mais elle dit dans la ville de Saint-Denis. Vous n'avez aucune importance. Et là, ça n'a pas causé de réaction au conseil départemental. On parle du 93, on parle de la ville de Saint-Denis, on peut parler de Majid Messaouden, de tas d'autres personnes qui ont dit des choses horribles dans des salles, qui portent une idéologie qui est une idéologie, je rappelle que les frères musulmans étaient des alliés d'Hitler et soutenaient tout à fait la Shoah, sans que cela ne dérange personne. Thomas Porte. Bah, écoutez, moi, en tout cas, quand il y a des prises de position des frères musulmans, pour ma part, je les ai toujours condamnés et combattus, donc j'ai pas tué là-dessus. Mais moi, je vais rebondir sur une chose, parce que vous avez parlé du constat que fait Éric Zemmour, vous avez parlé des problématiques des Françaises et des Français sur lesquels Éric Zemmour intervient. Éric Zemmour, il parle pas des Français, il parle d'une vision de la France qu'il rêve et qui n'a jamais existé. Et les premières préoccupations des Français, il y a eu encore des enquêtes d'opinion qui sont sorties hier, qui parlent d'écologie, qui parlent de pouvoir d'achat, qui parlent de santé. Mais Éric Zemmour ne dit pas un mot sur ces sujets-là. Éric Zemmour ne parle pas des problèmes des Français. C'est son choix, et s'il se trompe, il sera sanctionné par les électeurs. C'est ça les élections. Éric Zemmour est un candidat qui attise la haine, qui dresse les Françaises et les Français les uns contre les autres. Alors qu'on a besoin comme certains discours de la LFI. Mais c'est totalement faux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer la France insoumise à Éric Zemmour. Ah si, alors sans aucun problème. Philippe Deveul. Oui, monsieur Porte. Vous savez que monsieur Mélenchon est une sorte de revirement. C'est bien pour lui parce que je crois qu'il a été très amnésique vis-à-vis de ses amis de Charlie. Et
de sa connivence avec les islamistes en manifestant, c'était en novembre 2019, où il y avait les pires protagonistes islamistes à ses côtés en criant Allahu Akbar, et ça à lui côté posait, du Bataclan. à côté du Bataclan. D'ailleurs, j'aimerais savoir, Monsieur Porte, qu'est-ce que vous pensez enfin, ça n'a pas été fait, mais quelle aurait été votre position si Mehdi n'avait pu faire un spectacle, un concert au Bataclan? Moi, personnellement, je me suis posé en tant qu'avocat, et ça a fonctionné puisqu'il s'est rétracté dans la journée au moment où on avait déposé plainte. Autre chose, vous faites des confusions entre France, République, mais savez-vous que la République, c'est la République qui a écrasé la Commune de Paris en 1871, pendant la semaine sanglante du mois de mai, que c'est la République qui a aussi réprimé Charonne. Donc je pense que vous faites une sorte de réflexe pavlovien, République contre France. Alors que la France, c'est un pays, ça a une histoire de 1500 ans, où vous avez eu la monarchie absolue, monarchie constitutionnelle, vous avez eu l'Empire, et vous avez la République. Donc je pense que vous faites un grand complexe, et puis des faux procès, dans le sens que, en disant la République, non, on est en France, c'est la France. Et dans la France, il y a une République. La République est un cadre juridique. Et la République a été sans pitié avec les catholiques dans la loi de séparation de 1905, lorsqu'ils ont récupéré les biens des curés, les ont mis dehors, les ont malmenés, etc. Je pense que vous devriez prendre des soins avec vos propos, parce que c'est mettre beaucoup de confusion chez les gens qui vous écoutent et qui n'ont pas ces connaissances historiques. Mais la République n'est pas une vertu, parce qu'elle a fait beaucoup de mal aussi. Elle a aussi des qualités, mais elle a aussi beaucoup de défauts. Mais la France, c'est la France, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on dise, et j'espère qu'elle perdurera. Thomas Porte. Je crois que, effectivement, je ne fais pas de distorsion historique, mais je crois que la République, c'est plus qu'un cadre juridique, c'est un idéal, c'est un modèle qu'on porte et qu'on souhaite qu'il soit renouvelé. Mais la France aussi? Mais évidemment, mais la France... faut savoir, mais la France sans la République, pour moi, c'est pas la même chose. Et ça, je l'assume tout à fait. Très clairement là-dessus, et on voit d'ailleurs autour d'Éric Zemmour, par exemple, qu'il y a des courants monarchistes, et notamment l'Action française qui investit toutes ses équipes de campagne. Et alors quel est le problème? Mais je vous invite d'aller en Corée du Nord, c'est une république aussi. Aller en Chine, c'est une république aussi, Monsieur Porte. Soyez réaliste, soyez raisonnable. Parlez de valeurs de gauche, mais parlez pas de la République en disant c'est des valeurs de la République, c'est inscrit dans le marbre. Vous savez, on peut surtout, tout est fragile dans la vie, dans les régimes. On peut surtout combattre des idées, une idéologie quelle qu'elle soit, sans l'interdire ni la censurer. Le combat politique, c'est pas de tout accepter, mais c'est de s'interdire la censure et de vaincre par le débat. Philippe Bilger veut réagir. Non, je voudrais juste demander à Thomas Porte, au fond, est-ce que la République, pour lui, permet d'interdire à un adversaire politique qui respecte nos règles de s'exprimer dans le débat démocratique? Mais vous m'avez pas entendu une seule fois, depuis le début de votre émission, dire que je souhaitais interdire le meeting d'Éric Zemmour. Est-ce que j'ai dit ça depuis le début de votre émission? Non, vous l'avez pas dit. Non. Je ne l'ai pas dit, j'ai simplement dit que nous avions le droit, quand Éric Zemmour tient son meeting, d'organiser une contre-manifestation. Ça, c'est tout à fait le droit d'avoir des mobilisations. Ah, mais vous avez le droit, bien sûr. Voilà. Donc vous m'avez pas entendu dire qu'il fallait interdire le meeting d'Éric Zemmour. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai simplement dit que je considérais que ses propos étaient anti-républicains, antidémocratiques, ils étaient dangereux pour notre pays. J'ai pas dit autre chose. Donc moi, je considère qu'il faut des mobilisations, et je fais partie de ceux qui appellent à se mobiliser contre le meeting d'Éric Zemmour, mais se mobiliser contre, ça ne veut pas dire interdire, c'est deux choses différentes. Oui, alors Monsieur Porte, vous dites qu'Éric Zemmour est condamné pour des faits de presse, c'est pas de la délinquance, il n'a pas fait de tort sur les personnes et les biens, mais il a fait, il a écrit... Quand vous faites de l'incitation à la haine... Oui, d'accord, mais il y a une condamnation, il n'a pas fait appel, on ne sait pas, et puis il avait été relaxé dans un appel. Donc vous savez, c'est selon, et vous savez, les juges aussi, ils ont leurs opinions politiques, il faut arrêter de prendre les gens pour... Donc maintenant, de la justice, si M. Zemmour est condamné pour ces propos-là... Oui, il a le droit d'avoir des opinions. Il est condamné et il paye ses condamnations. Maintenant, Monsieur Porte, je voulais vous poser une question. Vous dites qu'il est condamné, ok. Mais est-ce que vous condamnez les condamnations à mort qui sont portées sur Monsieur Éric Zemmour, où on veut l'égorger, le décapiter? Est-ce que vous condamnez ces intentions? Mais évidemment que je condamne on aimerait entendre d'abord ça avant de dire je condamne les meetings de M. Zemmour. Mais vous m'avez jamais entendu menacer de mort quelle que soit la personne. Non, mais ça c'est quelque chose quand même qui n'est pas très républicain, de vouloir décapiter les gens et de pouvoir les égorger.
Vous m'avez jamais entendu défendre. Bah oui, mais on aimerait vous entendre en tant qu'homme humaniste et de gauche sur des choses pareilles. C'est quand même terrible. Il risque sa vie tous les jours, hein, Monsieur Zemmour. Non, je pense qu'en fait, le problème n'est pas tellement là. C'est-à-dire, vous êtes dans le jeu. Le problème, c'est que ça commence par une intervention de Stéphane Troussel qui, lui, représente quelque chose, puisqu'il est à la tête d'une institution qui, lui, dit clairement et menace clairement ceux qui accueillent Éric Zemmour dans leur mur d'avoir des soucis relationnels avec le Conseil général. On appelle ça du chantage, c'est absolument pas démocratique et c'est de cela dont on parle. Votre opinion personnelle, notre opinion personnelle sur Éric Zemmour n'a pas d'importance. On a le droit de l'aimer, on a le droit de le détester, c'est pas le souci. La question, elle est vraiment institutionnelle. Vous avez un homme qui, au nom de la gauche et parce qu'il se prévaut de la gauche, explique lui qu'il veut demander des comptes aux gens qui louent les salles à Éric Zemmour. C'est un vrai problème démocratique que de faire ce chantage-là quand on est à la tête d'une institution. Thomas Porte, je voulais vous poser une question qui diverge un peu. Il y a des rumeurs qui courent, comme quoi vous êtes porte-parole de Génération, que vous alliez rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Comme disait un célèbre animateur de télé, est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? Non, c'est vrai, c'est officiel depuis aujourd'hui, puisque j'ai donné une interview dans les colonnes du Figaro pour dire que je rejoignais la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous quittez Génération ? Oui. Et vous étiez porte-parole de Sandrine Rousseau pendant la primaire des écologistes ? Non, effectivement, mais j'avais aussi dit dès le départ que Yannick Jadot ne serait pas mon candidat à l'élection présidentielle. Comment ça s'est fait votre ralliement à la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon ? Déjà, c'est pas le ralliement à Jean-Luc Mélenchon, je viens dans un cadre très précis qui est celui de l'Union populaire, puisque Jean-Luc Mélenchon va présenter son parlement de campagne dimanche avec 200 personnes, dont 100 de la société civile. Vous allez voir qu'il y a des chercheurs, des économistes, des militants associatifs, des syndicalistes, qui s'engagent dans cette démarche-là, parce qu'aujourd'hui, on considère que la candidature de Jean-Luc Mélenchon est celle qui peut gagner à gauche, qui peut être majoritaire sur un projet radical, écologique et social, et qu'au regard de l'urgence de la situation face à Emmanuel Macron, face à l'extrême droite, on a besoin d'avoir une campagne offensive, et je pense que le meilleur des candidats, c'est Jean-Luc Mélenchon. Thomas Porte, vous aviez dit que vous ralliez Jean-Luc Mélenchon, que d'autres personnes de qualité, je vous cite, il y a quelques instants, allaient le rejoindre. Vous avez des noms à nous donner, des gens qui également participaient comme vous à la primaire écologiste, et pour qui Yannick Jadot n'est pas le bon candidat ? Il n'y aura pas forcément des gens de la primaire écologiste, mais vous allez avoir des syndicalistes, notamment quelqu'un qui s'appelle Anthony Smith, qui est un inspecteur du travail qui a été licencié par Muriel Pénicaud, qui a repris son combat et qui a gagné. Vous avez Aurélie Trouvé, qui est l'ancienne porte-parole d'Attaque, qui va présider le parlement de campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui va s'engager à ses côtés. Vous avez un certain nombre de personnalités qui vont être dévoilées dimanche, donc je ne vais pas livrer tous les secrets ici, mais il y aura des gens qui mènent des batailles de terrain, qui sont engagés depuis des décennies dans des combats syndicaux, associatifs et écologiques, et qui ont fait le choix de rejoindre l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est aussi mon cas. C'est l'info du soir sur Sud Radio. Thomas Porte, porte-parole de Génération, rallie Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous, Thomas Porte. Verdict sur Twitter. Demande d'interdiction du meeting de Zemmour à Villepinte. Est-ce contre-productif ? Vous êtes 93,5% à dire oui. On était à Villepinte dans quelques instants. Ça vous dirait de prendre la direction de Marseille ? Il fait plus chaud. Il y a un peu plus de soleil. Et bien justement, on va prendre la direction de Marseille, mais où il y a un gros problème de bruit et de pollution avec les ferries dans le port. Restez bien avec nous sur Sud Radio.